Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a un problème dans le décor là. Vous êtes d'accord? On n'est pas dans le même décor que d'habitude. Bah non, on n'est pas dans le même décor que d'habitude. Regardez, le fond il n'est pas rouge. Bon. Ça commence à me stresser là. On se calme. On va retourner dans le décor d'habitude dans notre nid. Allez. On n'a pas bougé de place là. Attendez, ne vous inquiétez pas. C'est juste un problème, ça va être réglé. Vous inquiétez pas. Oh, ça a marché. Oh, on est dans le décor d'habitude. Regardez, il y a le fond rouge, il y a les livres, il y a la neige. Oh, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Bon. Je me calme et je reprends la vidéo juste après. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode de la série C'est lundi que lisez-vous. Et oui, enfin, car rappelez-vous ce que je vous disais dans l'épisode de la semaine dernière. Et on se retrouve pour le 8e épisode et malgré que je sois fatigué, j'avais dû oublier mes cours de primaire. Les maths, ça n'a jamais été ma passion, je vous l'ai jamais caché, mais au point de ne plus savoir compter. Bon, mon excuse était que j'étais fatigué. C'est une bonne excuse, non? Commençons enfin le sujet de la vidéo. J'ai porté une attention toute particulière pour le décor. Si vous regardez bien, les 4 livres appartiennent au même genre, la fantasy, et au même sous-genre, la fantasy médiévale ou l'epic fantasy. Le coton a été ajouté afin de créer une ambiance hivernale. Vous saurez pourquoi en regardant la vidéo jusqu'au bout. Cet épisode va être assez dense au niveau du contenu, car j'ai beaucoup de choses à vous dire sur les livres que je vais vous présenter. Néanmoins, je ferai le maximum pour éviter les répétitions et les fioritures qui n'ont aucun intérêt. Je vais aussi me rapprocher du concept initial de la série. Classiquement, dans les C'est lundi que lisez-vous, le blogueur ou le booktuber doit vous présenter ses lectures de la semaine passée, ses lectures de la semaine présente et ses lectures de la semaine future. C'est donc une vidéo en 3 parties. Or, dans mes derniers épisodes, je me contentais souvent des 2 premières parties. Étrangement, cette semaine, j'ai lu plus que je ne pensais et je suis fier de la quantité de pages. J'ai dit étrangement car j'ai eu une semaine chargée au niveau boulot et je ne pensais pas lire tout ce que j'ai lu. Si j'arrive à avoir la même rigueur chaque semaine, je pense que j'ai trouvé un bon rythme de lecture. Néanmoins, il est bien sûr évident que lire doit rester un plaisir, c'est pas une contrainte. Après, je sais que certains blogueurs ou booktubeurs arrivent à lire 2 livres entiers par semaine. Moi, je vous le dis très sincèrement, j'en serais incapable. Je partage l'avis de Thierry Goodkind, donc, qui est l'auteur de L'Épée de Vérité, pour ceux qui ne le savaient pas. Au niveau de la vitesse de lecture, il disait dans une interview, je crois, qu'il n'était pas particulièrement flatté quand un lecteur lui disait qu'il avait lu son dernier roman en une soirée. Il explique par le fait que la lecture aussi rapide d'un livre, de fantaisie qui plus est, n'est pas forcément bonne. Un livre doit se savourer et on doit le lire consciencieusement pour arriver à trouver chaque indice laissé par l'auteur. Il préfère que le lecteur fasse une lecture longue et consciencieuse de son livre plutôt qu'une lecture rapide. La lecture n'est pas une course. J'ai commencé la semaine comme promis avec le premier tome du Trône de Fer. D'ailleurs, on voit qu'il y a mon marque-page qui n'en était pas un. Voilà, ça vous montre à peu près où j'en étais. J'ai lu à peu près les 50 premières pages. C'est une lecture qui n'a servi à rien, mais je vous expliquerai ça dans la seconde partie. Néanmoins, j'ai quand même quelques impressions. J'ai premièrement retrouvé la carte du monde que je cherchais dans l'épisode précédent, rappelez-vous. Je suis la carte, si tu dois trouver ton chemin, je peux t'aider. Moi bien, je suis la carte. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Elle est donc juste ici, je vais vous la montrer à la fin du tome. Voilà. Moi qui passais mon temps à la chercher, elle est juste là. J'ai lu les 50 premières pages et j'ai déjà beaucoup de choses à vous dire. Tout d'abord, je rappelle à ceux qui n'auraient pas regardé mes 2 dernières vidéos qu'une chronique un peu spéciale sortira sur cette œuvre. Pour en savoir plus, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo, je vous mets le lien juste ici et je vous explique tout. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le... Really, nigga?
Pour revenir sur le livre et pour parler premièrement de l'écriture et du style, je dirais que c'est lourd. À mon sens, le style est trop lourd dû aux tournures de phrases. Voilà, je retrouve pas la fluidité de l'écriture que j'avais quand j'ai lu Reine des batailles de David Gemmell. Alors attention, cependant, je ne prétends pas que George Martin aurait dû copier David Gemmell, ni qu'un jeune auteur qui écrit de la fantasy doit copier David Gemmell pour faire un bon roman. Je dis juste que la fluidité de son style était envoûtant et très agréable à lire. Si jamais vous avez lu A Song of Ice and Fire, donc c'est le titre américain de la saga Le Trône de Fer, un titre d'ailleurs un peu plus poétique, n'hésitez pas à me dire si en VO le style est plus léger, plus fluide. J'aimais cette hypothèse car il est déjà arrivé que le style lourd en français soit dû à la traduction. Néanmoins, dès les premières pages, on ressent une intrigue tellement forte et tellement dense que l'on ne peut arrêter le livre sur ce simple problème de style, bien qu'il soit problématique. C'est une saga où les intrigues sont multiples, chacune plus complexe que la précédente. Il y a une galerie de personnages immense et c'est souvent le cas en fantasy. Et surtout, chaque maison, voilà, on n'appelle pas ça des familles, on appelle ça des maisons dans ce livre. Chaque maison a son histoire et surtout le monde que George Martin a créé a son histoire. Et c'est ici qu'on ressent l'influence de Tolkien sur l'écriture de Martin. Pour Tolkien, Le Seigneur des Anneaux n'était qu'un prétexte, un roman d'aventure à ce qu'il appelait son grand œuvre, qui était le Silmarillion, qui a été publié de manière posthume par son fils. Et on sent que Martin produit le même procédé. J'ai continué la semaine avec le guide d'écriture, écrivez un roman en 30 jours, pas de panique grâce au NaNoWriMo, écrit par le fondateur Chris Batty. D'ailleurs on a une petite photo juste derrière, je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, de Chris Batty. C'est un très bon guide d'écriture, j'en ai déjà parlé suffisamment dans les autres épisodes C'est Landicu, lisez-vous. Donc je vous invite à aller les voir. Pour résumer en 3 mots, c'est un très bon guide d'écriture que je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure du nano ou à tous ceux qui veulent écrire un roman. J'ai fini la semaine avec un livre personnel que j'ai fini complètement, donc c'est un livre très personnel, donc je ne vous le présenterai pas. Passons à la seconde partie, je vais vous présenter les livres que je vais lire cette semaine. Ne bougez pas, je reviens. Bah, quoi ? J'ai bougé. Cette semaine, je vais me replonger dans le Trône de Fer en commençant par le commencement. Alors vous allez me dire, pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une préquelle. J'ai donc décidé de commencer par là. La voici, elle est publiée aux éditions Pygmalion. C'est un recueil de nouvelles qui regroupe les 3 nouvelles qui constituent pour l'instant la préquelle au Trône de Fer. George Martin a décidé de nommer ce recueil qui n'est pas terminé, d'autres nouvelles doivent s'y ajouter. Les aventures de Dunk et de l'œuf, si je ne me trompe pas, oui. Le titre original c'est Tales of Dunk and Egg. Il a été traduit en français par Chronique du Chevalier Errant. Je ne sais pas pourquoi, n'hésitez pas à me dire si vous savez pourquoi ils ont changé le titre en commentaire. Je vais donc commencer par là cette semaine. Tu vois la référence à Tolkien? Il y a tout un débat sur le fait de savoir s'il faut commencer la saga par la préquelle ou non. Personnellement, je me suis dit qu'une préquelle devait être lue avant, donc je vais commencer par là. Je vous donnerai mes premières impressions dans les prochains épisodes de la série. Néanmoins, pour parler de l'objet livre, je trouve qu'il est très réussi. La mise en page reste identique à ceux du Trône de Fer. Et le dessin de la couverture est sobre, précis et esthétique, tout ce que j'aime. Dans la semaine, je vais aussi lire un manga, j'essaye vraiment de m'y mettre. Pour tout vous avouer, j'ai découvert ce manga grâce à Cordelia, elle en a parlé dans sa dernière vidéo. Donc je vous invite à aller la voir, il vous suffit de cliquer juste ici, voilà. C'est le premier tome de L'Attaque des Titans, donc écrit par Hajime Isayama, publié en France aux éditions Pika. C'est un seinen de Dark Fantasy. Il y a des centaines d'années, les Titans ont attaqué le monde. Ils ont décimé la plupart des gens, sauf quelques personnes qui ont réussi à se réfugier dans un endroit qu'ils ont fortifié. Donc c'est un peu une cité fortifiée par 3 murs en cercle. Voilà. Donc tout se passait bien, l'histoire se déroule des années plus tard après cet événement. C'est la progéniture qui donc vit dans cette même cité. Ils se croient à l'abri des titans jusqu'au jour où un titan gigantesque, beaucoup plus colossal que les autres surgit. Et là, on va s'en suivre un combat, vraiment une guerre, qui a pour en fait but la survie de l'espèce humaine.
L'objet livre est lui aussi très réussi, que ce soit la première couverture ou la quatrième, ou même le graphisme des dessins à l'intérieur. Rien à dire, c'est joli, esthétique, pas de fioritures sans intérêt. Ce que j'attends de ce livre, c'est du divertissement sans prise de tête. Enfin, le dernier livre entre guillemets que je vais commencer cette semaine, c'est une fanfiction sur Harry Potter. J'ai trouvé sur internet un site rempli de fanfictions et j'en choisirai une dans la semaine. Peut-être une terminée, peut-être une en cours. Alors pourquoi lire une fanfiction et pourquoi lire une fanfiction d'Harry Potter ? Pour la même raison que pour 50 nuances degrés, c'est un phénomène. On en entend beaucoup parler des fanfictions, Harry Potter, One Direction ou tout ce que vous voulez. Moi, Harry Potter, c'est ce que j'aime le plus. Mais vraiment, on en entend beaucoup parler. Il y a un reportage qui est paru il n'y a pas longtemps sur TF1, etc. Donc, comme pour 50 nuances degrés, j'ai juste envie de mettre mon grain de sel et je vous en reparlerai très prochainement dans une vidéo dédiée ou dans un nouvel épisode de C'est lundi que lisez-vous. Passons à la troisième partie où je vais vous présenter mes lectures de la semaine prochaine. Mais vous inquiétez pas, je ne bouge pas. J'ai souvent passé sous silence cette dernière partie car c'est à mon sens la plus difficile. Savoir exactement qu'est-ce qu'on va lire la semaine prochaine, c'est pour moi un terrible casse-tête. Néanmoins, comme dit en intro, je vais faire l'effort de compléter ma vidéo avec cette partie. La semaine prochaine, et je pense que je dirai cette phrase dans tous les autres épisodes, je vais finir les livres que j'ai commencé cette semaine. Cela signifie que je vais continuer la saga Le Trône de Fer, donc je pense que je vais continuer la préquelle, ça m'étonnerait que je l'ai terminé. Je vais aussi continuer le manga, à moins que je l'ai terminé, alors là il est possible que je l'ai fini, et que je vous en parle dans le prochain épisode. C'est possible comme c'est pas possible en fait. C'est à double tranchant, ça dépendra de la quantité de travail que j'ai et de mes envies. Et je vais aussi continuer la fanfiction que je vais commencer cette semaine, donc la fanfiction sur Harry Potter. Et je vous en dirai plus, donc le titre et puis vous parler un peu du résumé, dans le prochain épisode. Voilà, ce 8e épisode est maintenant terminé. Je pense que ça va être un épisode assez long. Néanmoins, j'ai vraiment essayé d'éviter les répétitions, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire, donc il y avait un contenu assez dense. J'espère que le fait que je bosse plus sur l'écriture et sur le montage vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un like si ça vous a plu, et à partager la vidéo. Je ne vous le dis jamais, mais partagez-la à vos amis, à vos proches s'ils aiment la littérature. On se retrouve vendredi à 18 h pour la première partie du book haul. Il arrive enfin. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà parce que j'ai normalement mis une vidéo sur tous les réseaux, peut-être pas sur Twitter. Mais voilà, maintenant vous le savez, à 18 h vendredi, il y aura la première partie du book haul. Si jamais il y a un souci pour que je puisse uploader la vidéo, je vous le dis sur Facebook, donc surtout suivez-moi. On se retrouvera aussi peut-être dans la semaine pour le bilan du mois parce que la fin janvier arrive. Demain c'est le 1er février. Donc s'il n'arrive pas cette semaine, il arrivera la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bye. Joins-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram